C'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 31 verset 8. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que parfois la plus grande preuve de foi, c'est de ne pas forcer les choses, mais d'attendre que Dieu ouvre le chemin? Tu as peut-être prié, jeûné, frappé à des portes, et pourtant rien ne s'est encore produit. Mais si ce silence apparent était en réalité une invitation divine à t'arrêter, à écouter, à faire confiance, dans cette vidéo, je vais te partager une vérité biblique puissante, celle de ne pas forcer, mais de laisser Dieu guider chaque pas. Tu découvriras des clés spirituelles tirées de la parole, des principes qui transformeront ta manière d'avancer dans la foi. Alors, si tu ressens que ce message te parle, que ton cœur est prêt à entendre la voix de Dieu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Bienvenue sur Prière prophétique. Laisse la sagesse du ciel te toucher et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière qui pourrait bien changer ta vie. Et toi, es-tu prêt à dire « Seigneur, je te laisse conduire » ? Écris cette phrase en commentaire et engage-toi dès aujourd'hui sur le chemin de la confiance. Car celui qui laisse Dieu agir verra toujours sa gloire éclater. Dans toute la Bible, Dieu nous enseigne une vérité constante. Ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence que nous bâtissons une vie bénie, mais par sa direction, sa volonté et son timing. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, a déclaré dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset ne parle pas seulement d'une belle confiance théorique. Il nous appelle à renoncer à l'orgueil de croire que nous savons mieux que Dieu. Il nous invite à la dépendance, à l'écoute, à la soumission joyeuse. Regarde la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, et pourtant, les années passaient sans enfant. Alors Sarah a proposé une solution humaine. Agar. Ce choix précipité a engendré des conflits, des blessures et une tension spirituelle qui résonnent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au lieu de laisser Dieu ouvrir la voie, ils ont forcé une alternative. Et pourtant, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Isaac est venu au temps fixé par Dieu. Ce récit nous enseigne que forcer les choses, même avec de bonnes intentions, peut nous éloigner du plan parfait. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui glorifie la vitesse, la stratégie, l'ambition. On nous dit que si ça ne va pas assez vite, il faut forcer le destin. Mais Dieu n'est pas pressé. Il travaille dans le silence, dans l'attente, dans les détours parfois douloureux. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir sa mission. Joseph est resté 13 ans dans l'ombre avant d'être élevé à la cour du Pharaon. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant d'entrer dans son ministère. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est jamais un retard. C'est une préparation. Ne pas forcer, ce n'est pas abandonner. C'est croire que Dieu voit plus loin que toi. C'est choisir la paix plutôt que la panique, l'écoute plutôt que l'agitation. C'est dire, comme le psalmiste, « Je garde le silence, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis, Éternel. » Psaume 39, verset 10. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 principes qui t'aideront à discerner la voix de Dieu, à reconnaître quand il faut attendre et à ne plus confondre l'inaction avec la foi. Reste bien jusqu'au bout, car une révélation t'attend. Premier principe. La paix est un indicateur spirituel. Lorsque tu avances selon la volonté de Dieu, il place en toi une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4 verset 7 nous dit «
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si tu ressens un trouble constant, une agitation intérieure, une pression non divine, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de forcer quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé? Deuxième principe. L'obéissance précède la compréhension. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Il n'avait pas de plan détaillé, seulement une parole. Va. Parfois, tu veux tout comprendre avant d'obéir. Mais Dieu ne t'appelle pas à comprendre. Il t'appelle à faire confiance. Et souvent, la compréhension vient après l'obéissance. Troisième principe. Ce qui vient de Dieu ne te vole pas ta dignité. Quand tu forces une relation, un projet, une opportunité, tu finis souvent épuisé, vidé, humilié. Mais ce que Dieu donne, il le donne avec grâce. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu dois supplier, manipuler ou compromettre tes valeurs, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui forces. Quatrième principe. Dieu utilise souvent les fermetures comme une protection. Une porte qui se ferme n'est pas toujours un refus, c'est parfois un abri. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais l'Esprit l'en empêcha. Pourquoi? Parce que Dieu avait un autre plan, la Macédoine. Ne te décourage pas quand les choses ne marchent pas comme prévu. Ce n'est pas un échec, c'est une redirection divine. Cinquième principe. L'attente produit la maturité. Comme un fruit ne tombe que quand il est mûr, les promesses de Dieu se manifestent quand tu es prêt à les recevoir. Ésaïe chapitre 40 verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Attendre, ce n'est pas perdre du temps, c'est laisser Dieu te façonner, t'équiper, t'enseigner. Tu pries, tu fais confiance, mais rien ne se passe. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi est-ce que tout est bloqué? Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Non, il ne t'a pas oublié. Il est simplement en train de t'enseigner quelque chose de précieux. Il est en train de te faire passer une épreuve que tu ne comprends pas encore, mais qui porte un nom. Apprendre à ne pas forcer les choses. Dieu est silencieux, mais il agit. Première vérité cachée. Dieu travaille dans les coulisses pendant que tu attends. Tu crois peut-être que rien ne se passe, mais en réalité, Dieu orchestre des choses invisibles à tes yeux. Il prépare les personnes, les lieux, les circonstances. Joseph ne voyait pas encore le trône quand il était en prison, mais Dieu préparait Pharaon à rêver. Le silence n'est pas un vide, c'est une scène en construction. Deuxième vérité cachée. Ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Parfois, Dieu bloque ce que tu désires parce que ce n'est pas ce qu'il a de meilleur pour toi. Tu pries pour un emploi, un mariage, un projet, et Dieu dit non, ou pas maintenant. Ce n'est pas pour te frustrer, c'est pour te préserver. Il voit ce que tu ne vois pas. Il protège ton avenir. Troisième vérité cachée. Dieu t'éduque à la dépendance. En t'empêchant de forcer les choses, Dieu t'enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Il façonne ton caractère, ton humilité, ta patience. Il t'apprend que sans lui, tu ne peux rien faire. Et plus tu acceptes de ne pas contrôler, plus tu t'ouvres à sa puissance. Quatrième vérité cachée. Ton identité est plus importante que ton avancée. Tu veux peut-être avancer, réussir, voir du fruit. Mais Dieu veut d'abord que tu sois stable, enraciné, transformé. Il ne cherche pas seulement à te conduire vers une destination, il veut te façonner à l'image de Christ. Et cela prend du temps. Cinquième vérité cachée. Celui qui attend Dieu ne sera jamais déçu. Ésaïe 49, verset 23 le dit clairement. Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Dieu honore toujours la foi authentique. Il récompense ceux qui s'attendent à lui. Même si cela prend du temps, même si c'est dur, même si tu ne comprends pas encore, ta patience ne sera pas vaine.
Avant de prier ensemble, je t'invite à t'arrêter un instant. Fais silence. Ouvre ton cœur. Laisse Dieu parler dans le calme. Si tu traverses une saison où tout semble figé, cette prière est pour toi. Dieu est en train d'agir, même si tu ne le vois pas encore. Prépare-toi maintenant à recevoir sa paix et sa direction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire pour ton temps parfait. Pardonne-moi quand je veux aller plus vite que toi, quand je prends les choses en main par peur ou par impatience. Aujourd'hui, je dépose devant toi tous mes projets, mes rêves, mes attentes. Je choisis de ne pas forcer, mais de te suivre. Je crois que tu es en train d'agir, même si je ne le vois pas encore. Je crois que ce que tu prépares est meilleur que ce que j'imagine. Remplis mon cœur de paix. Donne-moi la force d'attendre, de faire confiance et de t'obéir. Que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est silencieux, mais il agit. Parfois, tu ne ressens rien, tu n'entends rien, mais Dieu travaille dans les coulisses. Il protège, il prépare, il ordonne chaque chose selon son dessein. Quand tout semble bloqué, c'est souvent que le ciel est en train de s'ouvrir. Ne doute pas dans le silence. Dieu est fidèle même quand il se tait. Il n'a pas besoin de bruit pour faire des miracles. Il n'a pas besoin de témoins pour transformer une vie. Son silence est rempli d'intention. Son silence est un acte d'amour. Il te garde à l'abri. Il fait mûrir ta bénédiction. Il façonne ton caractère. Ce que tu crois être une pause est peut-être la préparation d'un nouveau départ. Continue de lui faire confiance. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il t'a oublié. Avant de quitter cette vidéo, laisse-nous un commentaire, un Amen, une demande de prière ou un témoignage et partage cette vidéo. Cela renforce ta foi et aide à ce que plus de personnes soient touchées. Rappelle-toi de cette vérité. Dieu t'aime, il veille, il agit. Et bientôt, tu comprendras pourquoi il a choisi le silence.